Pas d'absurdance, ouais, pardon. Arrêtez, ouais. Attention, on ne pas chanter de rire. C'est quoi ici? Je suis pas en train de rire. C'est quoi comme ça? C'est quoi compliqué ça? Tu es célibataire, je vois ma joke, il dit que c'est sa mère. Je vois mon avec le cœur. Peut-être là c'est sa deuxième mère. Je suis venu une fois de plus préparé pour te témoigner à quel point je suis sincère et à quel point je tiens à toi, à quel point je veux vraiment que ça aille entre nous, à quel point je veux que nous finissions notre vie ensemble. Le temps passé ne revient plus. Je suis désolée, mon cher Alex. Oui, je commence d'abord par recommander l'émission à toutes mes jeunes sœurs partout dans le monde. Oui, vous pouvez avoir la chance ici de trouver quelqu'un qui peut-être va voir ce que ceux qui vous voient chaque jour ne voient pas. Et deuxièmement, merci de m'avoir fait participer à cette émission. Je pense que j'avais vraiment besoin d'exprimer ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie. Et je pense que maintenant je pourrais trouver la personne qu'il me faut, pas la personne idéale, mais la personne qu'il me faut. Pardon? Il est en train de manipuler au téléphone, ne manipule plus. Ok. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activer la cloche de notification. Ok. On commence par quel téléphone? En fait, donne-moi ton téléphone d'abord. Tu me donnes ton téléphone. C'est pour te dire que je ne te promets pas la fidélité. Si nous sommes en couple, je ne peux pas te promettre la fidélité. Je vais d'abord faire la photo. Mettez-vous. La photo. Ok. Ok. On va mettre un statut pour voir ce qui va se passer en attendant. Tu as resté le nom de ton gars dans ton téléphone comment? Mon amour. Pardon? Mon amour. Mon amour. Amour. Je vois bien mon amour. Vous êtes en couple, ça fait combien de temps, bro? 1 an. 1 an, hein. C'est vrai, hein? Oui. Mon ami, ça peut ça, mais un peu les bébés pour voir. Patrick, c'est qui? Parce que vous faites beaucoup les appels vidéo. C'est un ami. Un ami que ton gars connaît. Non. Et pourquoi tu fais autant des appels vidéo avec Patrick? Parce qu'il travaille avec lui. Il travaille avec lui. Il n'a pas fumé. Donc, on fait les appels vidéo parce que lui, il est à distance. Ah. C'est pas moi. Mademoiselle Kelly. Oui. Pour vous, c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est être loyal envers son partenaire. Ça veut dire... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Pardon? Parlez un peu fort. Ok. Être fidèle, c'est être loyal aussi envers son partenaire ou bien sa partenaire. Parce que lorsque vous gardez, vous vous protégez, vous ne le faites pas seulement pour vous-même, mais pour votre conjoint ou bien pour votre ami. Donc, la fidélité est très importante dans une relation. Si quelqu'un n'est pas fidèle, vraiment, ce sera un point qui va vraiment gâter la relation. Il faut surtout être fidèle. Ok, mademoiselle Kelly, vu que c'est moi qui vous pose plus de questions ici là parce que les hommes ont besoin de savoir qui est cette dame cachée derrière les lunettes. J'aimerais savoir pour vous c'est quoi la base d'une relation pour construire une bonne relation. Déjà on dit que la fondation, il faut quoi et quoi? Naturellement, il faut la confiance, il faut le respect et la considération parce que lorsque vous n'êtes pas considéré par quelqu'un, vraiment, je veux dire, vous courez dans le sac comme on dit au quartier. Donc, pour moi, c'est très nécessaire d'être, comment dire? Contact. Oui, c'est ça. Le dialogue, la communication. Oui, le dialogue, surtout la confiance. Quand tu as confiance à ton partenaire, c'est très important. Ça veut dire qu'il se sent rassuré où il se trouve, même si tu es là ou pas. Donc, c'est à peu près ça. Je vois là, Roméo. Voilà Roméo. Roméo qui fait les coucous. C'est ton ex ou bien c'est un dragueur? C'est un dragueur. Tu es en couple, non? Oui. Et tu as les dragueurs. Ça veut dire que
c'est l'infidélité. Ce n'est pas l'infidélité parce qu'il connaît Roméo. Tu connais Roméo? En partie, oui. Et Roméo fait la cour à ta copine? Bon, en gros, c'est pas trop qui fait la cour à ma copine, en fait, c'est moi qui ai insisté qu'elle continue d'écrire. Ah. Je remarque que tu n'as même pas assez de contacts. Je travaille beaucoup. Ok, on regarde les gens qui ont vu ton statut. Bro, je viens de voir ce que Christabel dit que c'est qui ton statut? Non, Christabel, c'est l'amie de ma petite sœur. Du coup, quand elle arrive à la maison, on cause beaucoup. Mais je vois ici Christabel, arrête un peu ton téléphone d'abord un peu. Je vois Christabel, elle est remontée. C'est qui la fille est sur ton statut et je ne suis pas contente. C'est ta copine? Non, mais j'ai dit c'est la camarade à ma petite sœur. Du coup, elle s'attend à ce que si j'ai une copine, je la présente. Donc c'est un peu ça au fait. Attends un peu d'abord. Caméraman, s'il te plaît, tu arrêtes un peu ça. Ok, merci beaucoup. Mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir quelle est la chose qui vous a le plus fait mal dans votre relation précédente que vous n'aimeriez plus revivre dans une nouvelle aventure? Parce que c'est que sur un homme peut se présenter là. Qu'est-ce que vous n'aimeriez plus revivre avec cet homme? Particulièrement, il y a un truc qui m'énerve, c'est le mépris en fait. Je n'aime pas le mépris. Ou alors, je n'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Si peut-être tu as quelque chose à me dire, c'est mieux que tu me fasses asseoir. Tu me dis, bon, voilà. Même si peut-être tu veux même mettre fin à une relation, c'est mieux d'expliquer, pas de faire comme si tu étais, on appelle ça hypocrite. Tu fais tes choses seul, tu attends un petit mouvement pour que tu puisses disparaître. Ou là, ça ne marche pas. Il va te considérer comme un ennemi parce que de base, je sais que je n'ai aucun problème avec toi. D'ailleurs, quand on a un problème, on essaye de parler, on trouve une solution. Quand le problème vient de moi, on s'assoit, on cause et tout, mais quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça fait comme si je dois marcher derrière moi. Franchement, dès que je constate ça, je pense que je vais prendre mes distances parce que je comprends que je serai la seule à souffrir. L'hypocrisie n'est pas bien dans une relation. C'est pas seulement en amitié qu'on retrouve l'hypocrisie, même dans les relations amoureuses. Donc, je n'aime pas vraiment la trahison. J'aime la sincérité. J'aime quand quelqu'un est direct avec moi. Ça veut dire j'ai fait un truc de mauvais ou bien tu envisages quelque chose, tu me fais asseoir, tu me parles et ce qui est sûr, je vais comprendre. Voilà. Donc, je n'aime pas qu'on me tourne comme le serpent. Je n'aime pas. Oui, j'aime des personnes directes. J'aime pas les gamins, les gens les garçons princesses, quoi. Je n'aime pas. J'aime quelqu'un qui est mature, qui dit bon, moi-même j'ai déjà eu à dire que bon, je veux plus de la relation, mais je l'ai fait de la plus belle des manières. Voilà. Et je pense que ce jour-là, j'avais invité, mon copain de l'époque. Je lui ai fait comprendre que bon, voilà, et tout. Et il a pris ça très simple. Les choses que vous voyez partout, les bagarres et tout, c'est le manque de respect, c'est pas bien. Manque de confiance. Oui, manque de confiance en soi et tout. Tu regardes aussi le tempérament de la personne qui est en face de toi. Tu avances les paroles comme si donc tu sais bien de quoi il est capable et tout. Donc il y a une manière aussi de dire certaines choses aux gens. Donc, en fait, j'aime la sincérité. Même si ça fait mal, je préfère. D'accord, merci beaucoup. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la soumission dans une relation? La soumission. Quoi, tu souris, tu n'es pas soumise? Je suis soumise quand il le faut, pas à n'importe quel moment et tout. Parce que les hommes de nos jours exigent la soumission, pourtant eux-mêmes, ils ne nous facilitent pas la tâche, en fait. Quand on dit soumis, ça veut dire dans le bon sens. Ça veut dire, tu connais ce que ton homme aime, ce qu'il n'aime pas. Voilà. Donc, peut-être que ton homme peut dire que bon, je vois que
peut-être si nous sommes dans un camp, il y a les voisines qui s'intéressent un peu plus sur la vie des gens. Il peut te dire, bon voilà, je veux pas que tu sois trop en contact avec ce genre de personnes, parce que demain ça sera ton tour, on parlera de ton nom, on va te manquer du respect. Oui, tu comprends que oui, bon, il a parfaitement raison. Et tu as l'obligation d'écouter ce qu'il dit, parce que c'est pour le bien de votre couple. Voilà. Faut pas que demain tu te retrouves en train de se chamailler avec quelqu'un, peut-être les choses que ton gars n'aime pas. Mais pas une soumission que, bon, on va voler et toi si tu pars voler et tout, non. Il y a aussi une bonne façon. Si quelqu'un vient, peut-être que je suis en couple aujourd'hui, mon homme me dit, bon voilà, je veux que tu fasses ceci. Je vais le faire parce qu'il a parlé de la plus simple des manières, voilà. Pas que nous sommes devant les gens dans un supermarché, tu me grondes, tu me parles, tu veux que non, ça ne passe pas. Donc, il y a soumission et soumission ne se soumet pas pour tout et partout, non. Donc, pour dire vrai, tu es soumise, mais de la plus belle des manières. Oui, de la plus très, très bonne des manières. On ne me manque pas de respect. Après, on attend que je sois soumise, non. Je fais plutôt le concret de ce que la personne va me demander. Confiance. Ok, mademoiselle Ekili, je pense que vous travaillez déjà. Oui, je travaille. Ok, imagine qu'aujourd'hui, tu es en couple avec un homme. Tu as peut-être un salaire de 100 000 par mois et que ton homme, il gagne suffisamment d'argent et qu'il te demande de participer aux tâches ménagères. Est-ce que vous, mademoiselle Kelly, vous êtes pour 50-50 dans une relation? Ça, non. Si je dois faire quelque chose, ça doit venir de moi-même. Déjà qu'il a un salaire important, ça veut dire qu'il peut résoudre certaines choses de la maison. Bon, c'est un débat un peu tabou parce que je retrouve ça beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais si l'homme est déjà stable financièrement, on a dit, même dans la Bible, c'est écrit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Ça veut dire que l'homme quittera ça. Quand il quitte sa famille, là, qui va aller gérer ses problèmes? C'est lui-même. C'est pas la femme. À l'époque, même les femmes ne travaillaient pas. Elles étaient à la maison. Elles prenaient soin des enfants. Toutes les femmes étaient des femmes au foyer. Mais aujourd'hui, comme nous, on travaille déjà, on veut faire comme si peut-être j'ai un salaire plus que celui de mon homme. Là, c'est un peu compréhensible qu'il peut participer à certaines, oui, mais pas qu'il me dépasse en salaire et je dois participer, non. Si ça vient de moi-même, oui, je peux faire que bon, ok, il est au travail, je prends mon argent, peut-être 20 000, je peux acheter les fruits de mer, je décide que c'est ça que je prépare, j'ai enlevé 20 000 dans mon argent et j'ai préparé avec. Donc ça vient de moi-même, pas que non, on va m'exiger que bon, comme il paye la maison, moi je dois payer la lumière, non. Son salaire est déjà suffisant, surtout que c'est l'homme. Sa seule responsabilité, c'est de s'occuper de sa famille. C'est pas un travail ça c'est encourager même les garçons princesses, les PD, que non, il sait que dans une relation, lui aussi, les princesses, ça ne se fait pas. Bon, ceux qui vont insulter, il n'y a pas de souci, moi je suis habituée, hein. Je suis habituée, l'homme doit prendre soin de sa famille. L'argent que l'homme cherche, c'est pour sa famille, c'est pas pour je ne sais quoi. Donc on va dire que non, les femmes sont matérialistes, là, nous on s'en fout, hein. On s'en fout complètement. La femme n'est pas matérialiste parce qu'à la base, l'homme quitte ses parents pour assumer et assurer ses responsabilités. Et cette responsabilité, c'est sa femme et ses enfants. Donc, il doit s'en occuper. Donc, si je veux faire quelque chose, ça vient de moi-même. Voilà. Une facture d'eau peut venir, peut-être que mon homme n'est pas là, il va pas l'appeler que non, voilà, la facture d'eau est venue. Si ça coûte 15 000 ou 20, je prends, je donne. C'est pas un truc qu'on va me rappeler que non, le mois si l'eau est déjà venue, il ne veut pas ça. Et surtout qu'une femme normale qui est amoureuse, qui aime son homme, il y a certaines choses que tu vas régler sans même que ton homme ne soit au courant. Voilà. Mais c'est pas un truc qu'on doit te sonner à l'oreille que tu dois, non. Nous ne sommes pas en Europe, ici nous sommes en Afrique, on respecte encore nos valeurs, on respecte encore nos cultures et coutumes. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, si aujourd'hui Dieu te donne un homme qui prend vraiment soin de toi, il fume, il boit, il aime trop les femmes, mais qu'il a décidé quand même de t'épouser, est-ce que tu vas supporter l'homme là? Rappelons que
il est quand même violent, hein, mais il ne tape pas sur toi. Parce que tu sais, il y a les hommes qui sont violents, mais ils ne peuvent pas battre sur leur femme. Donc il a tout ça, mais il prend bien soin de toi, tu ne souffres pas. Déjà, ce n'est pas un dieu. Ça veut dire que s'il est violent, au fur des années, ça va être autre chose. Déjà, bon, moi, je supporte pas, en fait. Je supporte pas parce que l'homme doit être protecteur. Il peut ne pas te brutaliser, mais mentalement, il te détruit. Et il y a certaines maladies qui tuent par rapport au physique, mais mental, quand vous attendez l'AVC et tout. Ça veut dire si te massacre mentalement, ça dépasse le massacre physique. Donc, je ne saurais pas supporter ça, en fait. Et aussi, le fait qu'il aime les femmes, ça ne matche plus avec la fidélité, ça ne matche plus avec la confiance, que tu es tranquille à la maison, tu sais que ton homme, il dort seul dans son truc où il est parti. Non, ça ne matche plus. Ça veut dire que d'une part, ça va détruire la relation. En fait, la base de la relation, ça va détruire. Donc, moi, je ne vais pas supporter. Si je suis même célibataire, c'est parce que je n'admets pas certaines choses. Je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Donc, je préfère quelqu'un qui peut-être boit. Je peux encore supporter l'autre là parce que bon, quand quelqu'un est dans ces états, tu peux le laisser tranquille. Quand il va finir ces choses-là, oui. Même ça là, même c'est insupportable. Je veux quelqu'un qui est normal, qui connaît que non, ma femme ou bien ma copine n'aime pas certaines choses. Là, vous allez avancer très vite, vous allez vous marier très vite, vous allez évoluer très vite. Vous ne pouvez pas évoluer dans l'alcool, dans la guerre mentale, ça ne peut pas donner. Ok, mademoiselle Kelly, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous l'amour à l'âge? Imagine que tu trouvais un homme aujourd'hui là et que c'est ton petit frère qui t'aime vraiment. Est-ce que tu es prêt à l'épouser? Ou bien peut-être c'est ton père, ou bien c'est quelqu'un qui a ton âge. Est-ce que pour toi l'amour à l'âge? Moi, je dirais oui. Parce que depuis que je suis née, je suis jamais sortie avec quelqu'un que je dépasse en âge. Je sais pas, ça ne passe pas trop dans ma tête. Bon, il y a les femmes qui le font parce qu'elles couvrent leur bonheur, mais moi, je n'ai jamais couvert le bonheur à sortir avec quelqu'un que je dépasse en âge. Bon, je sais que les gens vont me dire, voilà, tu n'as pas encore couvert le bon, machin, truc. Mais lorsque je regarde quelqu'un, je constate ou bien j'imagine que peut être mon cadet, ça ne peut pas matcher. Et aussi, j'ai du mal à sortir avec les vieux pères, en fait. Ça ne marche pas chez moi. Parce que j'ai même peur, j'ai honte de m'afficher avec je préfère quelqu'un de ma génération. Et comme de nos jours, c'est un peu les jeunes de maintenant, soit ils aiment les petites filles, soit ils aiment les grosses filles que non. Comme s'ils sont gigolos et tout, du coup, mieux je reste toujours encore célibataire que de sortir avec quelqu'un qui est trop âgé ou bien que je dépasse en âge. Mais c'est qu'est-ce que tu vas trouver à partir d'aujourd'hui? Ok, et j'aimerais savoir alors, quelle est ton tranche d'âge? Au minimum et maximum sur les hommes? Étant donné que j'ai 24 ans, ma tranche d'âge c'est à partir de 28 ans. Je n'aime pas les petits de 25, 26, 27. Donc 28 ans là, je suppose déjà même les 28 ans là, c'est donc 30 ans c'est bon. C'est pour te dire que je ne te promets pas la fidélité. Si nous sommes en couple, je ne peux pas te promettre la fidélité. Mettez-vous en position alors. Voilà. Tu as capté. Là aussi t'as pas. Voilà. Tu mets en statut, toi pareil, et vous échangez le téléphone. C'est bon. Ça va chauffer. Ça va chauffer. La fille, c'est sage, hein. C'est maintenant comme ça qu'on va traiter les célibataires, là. On va voir si vous êtes vraiment célibataire. C'est bon, c'est moi. C'est bon? Oui. Ok, passez au téléphone, hein.
Ok. Ok. Tu as à peine parlé au téléphone, tu souris déjà. Ah. Tu as quelque chose à dire, tu parles. Il y a une demoiselle qui demande, c'est qui la dame avec toi? Il y a une demoiselle qui demande c'est Qui qui. est la dame avec toi? Et j'ai répondu où c'est un dernier message. Bah, je sais pas. C'est enregistré Gaël bébé. Et elle demande c'est qui la dame avec toi sur ton statut. Gaël. Est-ce que tu es prêt à lui répondre, pardon? Oui, si ça ne te dérange pas. Non, je préfère que c'est toi, tu réponds. Je peux répondre moi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vous ai dit, je suis célibataire, donc je ne crains de rien. Ok. Moi, Tu as dit quoi? je lui ai dit que je suis ta meuf. C'est pas grave. Attends la réponse. Tu n'as rien vu là-bas. Je suis en train de fouiller. Elle est sûre d'elle, hein. Mal seulement. Tu es vraiment célibataire? Je suis célibataire. Elle a répondu. Elle envoie les grimaces de fâcherie. Ça veut dire que forcément, il y a un truc entre vous. Ça peut être que elle m'a mis, mais pourtant je n'ai avec elle. Donc, Attends. Dans l'admiration en mode, tu es en couple et elle est dérangée. bon, tu sais, toi et moi nous pouvons être amis, et pourtant moi, tu penses que nous sommes amis, mais pourtant je suis plutôt amoureux de toi. Et je ne te l'ai jamais dit, dès que je te vois avec ton mec, du coup, je dois me sentir comment? Tu peux être dérangée sans toutefois te fâcher. Mais là, elle est fâchée. Elle a une raison d'être fâchée. Elle est dérangée, elle n'est pas fâchée. Si elle était fâchée, elle aurait appelé directement. Elle est dérangée. Ok. Ça fâche. Dans ton téléphone, il y a beaucoup de cœurs. Pourtant, elle a un seul cœur. Je te jure, les appels vidéo. Il y a un monsieur qui demande est-ce que tu es bien arrivé? J'étais avec une ancienne connaissance hier, du coup, on s'est rééchangé les numéros. Tu l'as rencontré ou tu étais avec lui? J'étais avec lui. Quelle coïncidence. Tu étais avec lui comment? Tu as fait comment pour savoir où il était? Pour aller? On s'est croisés quelque part et on s'est assis. Non, ça veut dire que tu n'étais pas avec lui. Vous vous êtes rencontrés? Oui. Ok. Il te demande si tu es bien arrivé. Il y a un monsieur avec le cœur sans nom qui passe son temps à te faire l'appel vidéo. C'est ton ex. C'est un monsieur, comme c'est écrit monsieur. Je veux savoir, c'est qui pour toi? C'est mon patron. Ton patron, oui. Avec le cœur. Ton patron avec le cœur. C'est mon patron. Vous avez vu tous les noms enregistrés là-bas, pratiquement les cœurs, donc ce n'est pas une particularité. Ce n'est pas quelque chose sur quoi vous pouvez vous accrocher. Et ce patron vous appelle un peu beaucoup plus. Tu es sûr que tu ne serais rien avec lui à part le travail? Oui, rien. Je me rappelle ici, là, au départ, tu nous as fait comprendre que tu étais étudiante. Tu n'as pas dit que tu faisais un travail. Le patron, c'est qui alors? Il y a un plan B. À chaque organisation, il y a toujours un plan B. Je peux être étudiante et je travaille en même temps. Est-ce que c'est impossible? C'est bien possible. Voilà. C'est bon avec les téléphones. Tu as envoyé tes vidéos à Prince. Prince est un ami qui n'est pas au pays. Vous faites les vidéos pour... Tu l'as envoyé vidéo pour... Les simples vidéos de la fin d'année. C'est pas les l'UD? Non, pas du tout. Bon, c'est à moitié nul. On peut dire c'est pas ça. Ok. C'est bon avec toi, hein? Elle a répondu, c'est bon. C'est bon.
Réellement, qu'est-ce qui t'a plu sur moi pour que sur toute personne que tu as trouvée, c'est moi que tu as eu à être intéressé et je sais pas quoi, tu peux un peu me dire de tout le monde que tu as vu, c'est vraiment moi sur moi que tu as flashé. Bon, essaie d'abord de faire un cas de tour, s'il te plaît. Voilà, je crois qu'en regardant la vidéo, tu vas avoir la réponse à ta question. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok, c'est entre vous, hein. Ok, j'ai une toute dernière question, d'abord pour Christelle. Christelle, j'aimerais savoir, à part l'argent et le sexe, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? À part ton corps et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à ton mec? L'enfant. Parce que l'enfant, c'est Pour avoir l'enfant, on passe par où? pas le sexe. Voilà, il dit qu'à part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux donner à un homme? Mon cœur. C'est pour lui, hein, c'est pas pour moi. Bon, mon cœur, parce que je suis prête à lui donner mon cœur. Si il s'ouvre à moi, tout entier, à être véridique, là, je suis prêt. Sacrifier même à lui donner mon cœur. Tu trouves que c'est la bonne réponse? Pour elle, oui. Mais pour moi, peut-être, ça peut ne pas être la bonne réponse. Qui sait? Ok, Melo, j'aimerais savoir, tu es en couple avec Christelle aujourd'hui et subitement après 3 mois, ce n'est plus la même femme que tu avais vue chez BTL. Elle n'est plus soumise, elle est orgueilleuse, elle ne te respecte nulle part. Même quand tu es avec tes amis, elle ne te respecte pas. Et qu'à la maison, elle prend bien soin de toi. Est-ce que tu vas laisser cette femme-là partir ou bien tu vas essayer d'échanger sa mentalité? Bon, déjà, les relations humaines ne sont pas assez faciles. Du coup, si peut-être elle a un comportement qui me plaît pas, c'est à moi de l'amener à changer. Du coup, si je persiste plusieurs fois et qu'elle ne change pas, je la fous à la porte, c'est tout. Donc, tu précises bien plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Donc, ça veut dire que tu n'es pas du genre à laisser partir juste au premier coup. Non, si j'étais déjà à laisser partir, c'est que peut-être je suis à plus de 100 copines aujourd'hui que j'ai côtoyées. Mais tu vois, avec la femme, c'est aussi la patience. Pas juste avec la femme, les relations humaines, c'est comme ça, c'est la patience et c'est beaucoup plus le respect aussi. D'accord. J'aimerais savoir pour vous, est-ce que vous êtes pour ou contre 50-50 dans une relation? Je commence par toi. Pardon, je suis pas monsieur. Est-ce que vous êtes pour ou contre 50-50 dans une relation? Je suis pour. Tu es pour. Pour quelle raison? Bon. Vu que moi, je suis pour, vu sa manière de me parler et s'exprimer sans mentir, je ressens déjà calmé. Je peux pas nier, je ressens quand même déjà de l'estime pour lui. L'amour là va fort, hein. Monsieur Milo, est-ce que vous êtes pour ou contre 50-50 dans une relation? Non, je suis pour. Parce qu'il faut qu'il y ait l'équilibre dans la relation. Si déjà un côté ça pèse, là ça va plus donner. Il faudrait qu'il y ait les deux côtés soient équilibrés en fait. Donc je suis pour 50-50. D'accord. Il y a une question que ce sont les téléspectateurs qui m'ont demandé de faire d'habitude. Ok, Christelle et Melo, vous allez sortir vos téléphones s'il vous plaît. C'est pour la caméra parce qu'on me demande toujours ça. On va vérifier si vous êtes vraiment célibataire. C'est vraiment nécessaire, hein? Oui, c'est nécessaire. Ok. Ok, on met un peu d'abord bébé, mets un peu ton côte, je ne vois pas très bien. Ok. Donc, il n'y a pas de mon amour ni de bébé dans ton téléphone. Non, non. Peut-être que j'étais célibataire. Si je dis ça que c'est ça, c'est la vérité. Ok, merci beaucoup. Ok. Je préfère que c'est toi qui fouilles ça pas, hein. C'est pas moi qui va fouiller. C'est toi l'homme. J'ai pas souvent cette habitude-là, hein. C'est mieux que toi-même tu fouilles. Vas-y. Ok. Merci, il y a des bébés.